Léa fixe la photo, son souffle court. Elle et Gabriel. Enfants. Comme si une vie entière les liait, mais dont elle n'a aucun souvenir. Ce n'est pas possible, murmure-t-elle. Gabriel la regarde, un mélange de douleur et d'espoir dans les yeux. Pourtant, c'est la vérité. Il se tourne vers l'homme encapuchonné. Dis-lui. L'homme baisse lentement sa capuche, révélant un visage marqué par le temps, des yeux perçants et une cicatrice fine le long de la mâchoire. Ton nom de famille est Morel, n'est-ce pas? Demande-t-il. Léa hoche la tête. L'homme sourit tristement. Ce n'est pas ton vrai nom. Le sol semble se dérober sous ses pieds. Quoi? Gabriel s'approche et prend sa main. Léa, tu as été adoptée quand tu avais 6 ans. Son cœur s'arrête. Quoi? Non, Des flashs lui reviennent. Des images floues, des souvenirs indistincts. Un grand escalier, une femme qui l'appelle, une voix douce, un parfum familier. Tu ne te souviens pas, mais nous avons grandi ensemble, continue Gabriel. Nous étions inséparables, jusqu'à ce que... Il ferme les yeux un instant, comme pour se donner du courage. Jusqu'à ce que notre famille soit détruite. Un frisson glacial traverse Léa. Détruite? Par qui? L'homme encapuchonné prend la parole. Par les mêmes personnes qui veulent aujourd'hui vous empêcher de découvrir la vérité. Ils jettent un regard autour d'eux, comme s'ils s'attendaient à voir quelqu'un surgir de l'ombre. Léa, tu es la seule héritière d'une famille que certains ont voulu faire disparaître. Et maintenant que tu as suivi Gabriel jusqu'ici, ils savent que tu es vivante. Léa sent son cœur cogner contre sa poitrine. Mais pourquoi lui? Pourquoi Gabriel se souvient-il et pas moi? Parce qu'on t'a effacé la mémoire, souffle Gabriel, pour te protéger. Le silence s'abat sur eux. Le palais des soupirs, imposant, semble retenir son souffle avec eux. Tout s'embrouille dans la tête de Léa. Elle a l'impression que la réalité s'effrite sous ses pieds. Adoptée. Mémoire effacée. Traquée par des inconnus. Et Gabriel, cet homme qui l'a cherché à travers le temps et les frontières. Il est le seul fil conducteur entre son passé et son présent. Elle plonge son regard dans le sien. Pourquoi es-tu revenu, Gabriel? Pourquoi ne pas m'avoir laissé dans l'ignorance? Il lui caresse doucement la joue, son pouce effleurant sa peau, avec une tendresse infinie. Parce que je t'ai toujours aimé, Léa. Et parce que cette fois, je refuse de te perdre. Son cœur rate un battement. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, un coup de feu retentit dans la nuit. Gabriel l'attrape et l'entraîne au sol juste à temps. Des ombres surgissent au bout de la ruelle. « Courez !» crie l'homme encapuchonné. Léa et Gabriel s'élancent dans les ruelles de Venise, le danger à leur trousse. Et au fond d'elle, Léa le sait, il est trop tard pour faire marche arrière. Elle doit découvrir la vérité, à n'importe quel prix. Les échos assourdissants des coups de feu se mêlaient au clapotis de l'eau dans les canaux de Venise. Dans un enchevêtrement de ruelles sombres et étroites, Léa et Gabriel couraient, le souffle court et le cœur battant la chamade. Chaque ombre, chaque recoin pouvait cacher un danger. « Tiens-moi fort, Léa !» cria Gabriel, la main crispée sur celle de Léa alors qu'ils zigzaguaient entre les façades anciennes. Des silhouettes masquées surgissaient çà et là, leurs pas précipités résonnant sur les pavés mouillés. La pluie commençait à tomber, transformant la ville en un labyrinthe de reflets argentés. Au détour d'une ruelle, un assaillant surgit, brandissant une arme. Gabriel réagit sans hésiter. Il se jeta devant Léa et, dans un éclair de courage, désarma l'ennemi dans une lutte acharnée. Un coup de poing bien placé, et l'agresseur s'effondra, le visage caché derrière son masque.